Tout le monde connaît l'odeur de la pluie qui tombe sur le bitume. Sur un bitume chaud l'été, lorsqu'il y a une nuée d'orage qui arrive, les premières gouttes d'eau qui tombent sur le sol, il y a une odeur très particulière. Tout le monde connaît l'odeur de la fleur de Troène. C'est la futilité des molécules d'air qui transportent sur les voûtes olfactives ce parfum qui fait que ça avive tout de suite le cerveau et c'est merveilleux, quoi. C'est féerique, c'est délicatement dosé, c'est pas quelque chose de hop, c'est pas t'as pas d'odorat, t'as de l'odorat du Troène, non. Les parfums délicatement sortent de la terre, sortent de la feuille, sortent de la fleur et viennent donc vous enivrer presque. Alors, donc ça, je ne peux plus en jouir. Et c'est cette privation de jouissance qui est grave. Sans toucher le nez. Aucune odeur. Il ne se passe absolument rien. Je respire, c'est tout. Je respire de l'air. Est-ce que vous pouvez me dire à quelle date vous avez eu ce traumatisme crânien qui est à l'origine de votre perte d'odorat? Alors, c'est le 22 avril 1994, Oui. suite à un accident de la route. Et là, c'est un peu comme quelqu'un qui devient aveugle. C'est une catastrophe terrible, quoi. Oui. Et donc là, on a donc... Ça va passer, ça. On est tout à fait touché par quelqu'un qui vous parle de troubles de l'odorat parce qu'il vous décrit un monde que vous ne pouvez pas imaginer. C'est-à-dire un monde sans odeur. La plupart des gens ne soupçonnent pas l'importance de l'odorat dans la vie courante. Un monde sans odeur est un monde extrêmement frustrant. Ses racines par rapport au passé sont coupées. Auparavant, si vous voulez, j'étais un peu champignonneur avec mon nez. Oui. À quelques centaines de mètres, si le vent nous amenait le parfum de l'humus des champignons, j'ai dit, tiens, là-bas, il y a une plaque de cèpe, Oui. une plaque de girole. Donc on n'était pas perdant, à chaque fois on gagnait du temps. Oui. Je savais que c'était là, quoi. Et j'appréciais beaucoup aussi les bons vins. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après ça, tout s'est arrêté net. La richesse des messages olfactifs auxquels on est accoutumé fait que leur manque nous fait douter d'être encore identiques à ce que nous étions juste avant. Ils sont dans cet état de dépression parce que nous en ayons conscience ou pas, nous nous servons énormément de notre olfaction pour profiter de ce que nous mangeons tous les jours. Vous savez tous que l'olfaction rétronasale nous apporte plus d'informations que le goût lui-même. Et le truc classique, c'est quand on est enrhumé et qu'on dit qu'on a perdu le goût, en fait, il ne reste plus que le goût. L'impression, c'est que c'est liquide, frais, très discrètement acide. C'est tout. Chacun d'entre nous va s'être fait tout un référentiel avec les odeurs. Et ce référentiel, il aura une importance maximale dans la sphère orale, que cela nous plaise ou non, parce que ça va dater pratiquement de la période prénatale.